Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Les 15 ans du CLD, puis on se dit là, qu'à chaque dollar d'investi, c'est au-delà de 7 dollars qu'on va chercher. Ah, c'est une réussite, les CLD. C'est vraiment une réussite. Ça vient aider nos entrepreneurs. Ça fait qu'on prend 75 000, on multiplie ça par 7. Et une entrevue avec M. Claude Blais, tête d'affiche pour le défi Tête à prix 2014 dans la MRC du Rocher-Percé. Et l'ensemble, la totalité des bénéfices de ce tournoi de golf-là sera remis aussi au défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Alors, cette semaine, j'ai rencontré le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Diane Leboutillier, pour faire le point sur les dossiers économiques importants de la MRC du Rocher-Percé. Bonsoir, Diane. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Fait chaud? Chaud et humide dans le studio. Oui, mais faut pas se plaindre, on a eu une terrible hiver. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait. Oui. Dossier toujours très chaud au niveau de la MRC et du Rocher-Percé, dossier aussi économique très important. Simon Méganis, ça va toujours bien? Oui, effectivement, depuis la dernière fois où on s'était rencontrés, il y a eu l'annonce qui s'est faite de nouveau officiellement par le nouveau gouvernement à Port-Daniel. Les travaux sont débutés sur le site. On parle actuellement, jusqu'à la fin juillet, on parle de près de 100 employés qui sont en place. Ce qui est prévu au niveau de l'organisation du travail, c'est qu'on se doit, dans un premier temps, de sécuriser le site. Donc, on est en train de rentrer l'électricité, d'installer tout ce qui est les sanitaires, d'installer les roulottes de chantier. On va clôturer le terrain aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir, beaucoup de curieux. On a même d'ailleurs déjà débuté, on a déjà commencé à couler du ciment. Puis les gens vont voir au courant de l'automne les cheminées de la cimenterie prendre forme. On va aussi travailler la compagnie va travailler sur le terminal. Fait que beaucoup de travaux qui se font, puis des travaux qu'on ne voit pas nécessairement de la 132. Ce qu'on voit de la 132, c'est les poteaux d'électricité, le chemin d'accès qui est en train de se faire, mais beaucoup de travail qui se fait sur le site même. Donc, les travaux sont initiés. Là. Les travaux sont initiés, tout est enclenché. J'avais d'ailleurs des gens, hier, on était le 1er juillet, qui me demandaient « Est-ce que vous êtes certaine, Madame Leboutillier, que c'est vraiment parti pour de bon? » J'ai dit « Écoutez, c'est parti pour de bon. Ce qui se passe au niveau des médias, on entend encore parler des demandes de BAP, puis encore, je voyais dans les nouvelles ce matin, puis il ne peut pas y en avoir de BAP, il est trop tard. De toute façon, ça répond aux normes environnementales, toutes les études qui ont été faites. Il y a d'autres études qui vont avoir cours durant toute la durée du projet. À la dernière rencontre du comité de suivi, on nous disait, écoutez, on va faire des études hydrologiques. Ça fait que c'est un travail qui est toujours en continu. Le comité de suivi, nous, on fait nos devoirs. On est là on travaille pour représenter la population, pour parler de nos inquiétudes. Toujours une attention particulière en ce qui concerne l'emploi de gens de par ici. Hein? Toujours une attention particulière. Puis à l'heure où on se parle, 80 des gens qui travaillent sur le site sont des gens qui proviennent du secteur, je vous dirais, du côté, on parle du côté sud de la Gaspésie. J'ai des gens qui ont été appelés de Percé pour rentrer travailler sur le site. Il y a des gens de Grande-Rivière qui ont été appelés. Fait que ça touche vraiment un paquet de gens. Ce qu'on nous disait cependant, c'est que puis ça nous avait été dit par le Centre local d'emploi. Ils ont reçu au-dessus de 400 CV de gens qui sont des manœuvres, donc des gens qui ne sont pas spécialisés. Et ce que Simon Méganis nous disait, puis la personne qui s'occupe de gérer le chantier, c'est qu'en tout et partout, des manœuvres, ils vont en avoir besoin peut-être d'une quarantaine. Ça fait que c'est là que vient aussi toute l'importance de la formation. Ce qu'on a besoin, on a besoin de soudeurs, ils ont besoin de ferrailleurs, ils ont vraiment besoin de gens avec des qualifications particulières. Fait que ça aussi, c'est important pour les suites des projets, puis pour ceux qui éventuellement auraient l'idée de travailler, d'aller chercher les formations qui
qui s'applique là, à l'entreprise puis aux besoins de l'entreprise. Justement, parlant de formation, à la dernière réunion de la MRC du Rocher-Percé, il y a eu une discussion par rapport à ce sujet-là en ce qui concerne un cours d'initiation de conduite d'engins de chantier et de faire en sorte peut-être que le cours se donne le plus possible dans notre région, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est qu'on a eu, il y a eu une demande qui avait été faite par la commission scolaire René Lévesque, Oui. qui dessert, la commission scolaire René Lévesque dessert de Percé jusqu'au plateau dans la vallée de la Matapédia. Puis, on avait reçu cette demande-là, je vous dirais, là, au mois de novembre, décembre, où la commission scolaire demandait un appui. Nous, on n'avait jamais entendu parler là, du projet. Puis, à l'époque, la MRC s'était positionnée en disant, écoutez, nous, on n'a pas d'informations. Puis, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait de la formation qui se donne dans Rocher-Percé. Fait que on avait, à ce moment-là, on disait, bon, ben oui, oui, la formation, mais conditionnelle au fait que le cours se donne chez nous. Il y a eu des discussions là, qui se sont entamées au cours de l'hiver 2014 avec la direction de la commission scolaire René Lévesque, le président de la commission scolaire aussi qui était présent. Puis là, on mentionnait que le cours de conduite d'engins de chantier actuellement là, se donne dans le secteur de Québec. C'est à Lévis, là, puis il y a des cours privés là, qui se donnent à Charlebois. On savait aussi que Sainte-Anne-des-Monts avait travaillé très fort pour avoir ce cours-là avec la commission scolaire des Chic-Chocs. Puis, fait que dans les discussions qu'on a eues, c'est de dire, écoutez, là, on va prendre les choses, on va diviser on va comme un repas, là, on va prendre ça une bouchée à la fois. Là. Ça fait que là, ce qui était important, c'était d'appuyer la commission scolaire pour qu'au moins le cours se donne là, dans la région de la Gaspésie, que nos gens n'aient pas besoin d'aller là, vers Lévis ou vers Charlebourg là, pour aller suivre le cours. Puis, dans un deuxième temps, là, les discussions là, se continuent avec la commission scolaire René Lévesque, puis dans la résolution qui a été passée au niveau de la MRC, pour nous, c'était important qu'il y ait une équité au niveau là, de la formation qui se donne sur le territoire de la commission scolaire René Lévesque. Parce qu'on sait, à l'heure où on se parle, que en majorité, les cours se donnent à Carleton et à Bonaventure. Chandler, on a peu de cours, on a peut-être une trentaine là, d'étudiants qui suivent le cours. Ça fait que nous, on a dit, écoutez, on veut vraiment, pour nous, la formation, c'est important. Puis tout ce qui va pouvoir se donner dans Rocher-Percé, nous, on va adhérer. Ça fait qu'on va continuer là, les discussions avec la commission scolaire René Lévesque. La discussion semblait aller dans le sens vraiment d'améliorer ce pourcentage-là, qu'on ait une plus grande part de la tarte. Là. Effectivement. Puis il y a des discussions pour d'autres cours là, qui pourraient là, se donner là, chez nous dans Rocher-Percé. Ça fait qu'il y avait une belle ouverture de la commission scolaire. Oui, bon. Puis, comme on s'est dit, c'est important là, le travail de partenariat. Puis d'autant plus qu'il y a 2 semaines, à la dernière rencontre de la conférence régionale des élus, la commission scolaire des Chic-Chocs avait donné son appui aussi à la commission scolaire René Lévesque pour faire la demande de cette formation-là. C'est pas parce que la demande se fait au ministère de l'Éducation, ça ne veut pas dire qu'automatiquement que la commission scolaire René Lévesque là, va avoir l'autorisation de pouvoir donner le cours là, de conduite d'engins de chantier. Mais au moins, on s'est assuré de dire, bon, bien, écoutez, nous, c'est aussi un projet là, qui peut desservir là, toute la région dans son ensemble. Puis si dans le passé, peut-être il y a des gens qui ont trouvé que c'était peut-être pas pertinent de travailler au niveau de la formation, moi, j'ai à cœur là, la formation, là, qui est de la formation qui se donne chez nous. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison, d'être très attentifs sur les développements qu'il va y avoir sur ce dossier-là dans les prochains mois. Je vous dirais dans les prochains mois. Puis c'est un dossier aussi qui est directement associé parce que déjà, la commission scolaire René Lévesque, elle offre le cours de mécanique diesel. Fait que ça viendrait là, complémentaire aussi là, à son cours, au cours de mécanique diesel. Parce qu'on parle d'investissement là, de plusieurs millions là, de dollars.
Et tout ça en ayant pour objectif de répondre aux besoins de notre secteur, exactement. Toujours, puis c'est un dossier aussi, puis pourquoi ça a été demandé par la commission scolaire René Lévesque, c'est que c'est un dossier qui était directement relié justement à Simon-Méganis. Tout à fait, oui. Autre dossier maintenant, Oui. les matières résiduelles. Oui, matière résiduelle, c'est l'été, il fait chaud, le fameux bac brun, écoutez, là, puis on est dans la période là, des fruits de mer, du homard et du crabe. Fait que c'est important que les gens aillent vérifier sur leur calendrier. Le bac brun passe à toutes les semaines. Le bac vert, c'est aux 2 semaines. Ça fait qu'on incite vraiment les gens au compostage s'ils ne veulent pas se ramasser avec de la matière vivante dans le bac vert. Tout à fait, Hein? C'est... puis que ça grouille, qu'on ait un bac vert qui grouille de vie, parce que aux 2 semaines, si on perd la collecte, c'est un mois. Ça revient au mois d'après. Ça fait que là, ça commence à, ça va faire peur. À faire réfléchir autour de la maison. Mais Oui. comme vous me le disiez en préparation d'entrevue, si on a une façon de faire de la récupération, d'utiliser notre bac brun de façon convenable, on élimine ce potentiel-là d'odeur désagréable dans le bac vert. Dans le bac vert. Puis d'utiliser, là, il y a des moyens aussi, des petits moyens qu'on peut utiliser. Moi-même, je les utilise. Mes carapaces d'homard, je mets ça dans un sac en plastique, j'envoie ça au congélateur, puis la veille, je défais mon sac en plastique. Aucun sac en plastique là, dans le bac brun, de grâce, parce que c'est pas intéressant pour les gens là, qui travaillent au site de compostage. Fait que d'utiliser... C'est bien de le souligner, ce bout-là aussi. Hein? On ne pense pas des fois qu'il y a des gens qui sont pris, j'imagine, pour les ouvrir, ces sacs-là. À la main. Ça fait qu'il faut vraiment tout faire là, de façon manuelle. Ça fait qu'il faut... Agir en bon citoyen. En bon citoyen, puis d'avoir du respect aussi pour les gens qui travaillent, que ce soit au centre de tri ou que ce soit au site de compostage, de mettre les bonnes matières aux bons endroits. Parce qu'on me disait, là, justement, là, j'entendais parler hier... dans un bac bleu, on avait mis là, des huiles, de la peinture industrielle, puis on a dû arrêter le travail au centre de tri parce que c'était dangereux, puis au niveau des vapeurs, c'est dangereux pour les employés. Fait que ça engendre des coûts là, qui sont importants. Ça fait que de mettre les bonnes matières au bon endroit, ça va éviter là, des désagréments, puis c'est une question de respect aussi pour les gens qui travaillent là-dedans. Et de plus, avec le calendrier, toute l'information est là. Toute l'information, si on prend la peine puis de lire, si jamais, là, de le parcourir, il y a des trucs qu'on dit comment faire, comment bien séparer les différentes matières. Puis on si n'a pas les gens ont là. besoin, non, on n'a pas d'excuses. Puis si les gens ont besoin là, d'une information particulière, on appelle au centre de tri, 385-4200, puis ça va faire plaisir là, aux gens là, de donner les réponses à nos questions. Aussi, si jamais, parce que ça peut arriver, si jamais le camion, vous mettez votre bac au chemin, puis vous vous rendez compte dans la journée là, que il n'a pas été ramassé, ça se peut qu'il y ait eu un bris au niveau du camion. On vous demande de garder le bac au chemin. Il va repasser le lendemain. Il va passer le lendemain. Pas de problème pour ça. Alors, on garde les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de la population de la MRC. Oui, et puis en gardant le cap, on se rend service. Oui, puis on vise cette année là, à augmenter de 30 là, l'utilisation du bac brun. Puis jusqu'à maintenant, avez-vous eu des nouvelles sur comment se déroulent les différentes récoltes en ce qui concerne particulièrement le bac brun? Oui. Ça semble bien aller? Oui, ça va très bien. Puis je vais vous dire ça tout de suite. Vive la technologie, hein? Ça fait que cette année, là, au niveau des gros rebuts, ce qu'on appelle les gros rebuts, ça passe 2 fois par année, le printemps et l'automne. OK? On a ramassé 75 tonnes de gros rebuts dans la MRC. Bon. C'est énorme, là. Puis, au niveau du compostage, en avril, on avait reçu 90 tonnes. On a 90 tonnes de matière compostable qui sont entrées en avril. Et en mai, 180 tonnes de matière. Oui, on a doublé. Ça fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, on veut maintenir la tendance. Puis, on a même vendu beaucoup de compost. Les gens viennent acheter, ça fait que ça donne une seconde vie, là, puis vraiment de
de qualité, le triple A, là, c'est... fait que les gens peuvent venir acheter au sac, on peut venir avec un trailer, on peut... ça fait qu'il y a des coûts, mais c'est des coûts là, qui sont très... c'est vraiment là, des coûts très abordables. Puis on a plus là, on a 95 de nos commerces aussi qui participent. Bon. Ça fait que... Bien, on garde le cap. On garde le cap. Ça fait qu'il faut vraiment continuer. Puis on a l'agent vert aussi qui continue de passer régulièrement, qui émet là, des avis là, si on n'a pas mis là, les bonnes choses dans le bon, puis qui rappelle les gens. Fait que des fois, il y a une question d'éducation aussi. C'est pas nécessairement par mauvaise volonté. Exact. Mais ça se peut aussi que l'agent vert, quand il va passer, s'il se rend compte que dans votre bac brun, il y a trop de matières contaminées. Exemple, il trouve des huiles à peinture ou il voit trop de sacs en plastique. Ça se peut qu'il émette un avis. Il va tasser le bac brun, puis quand le camion va passer, il ne le ramassera pas. Là. Okay. Ça fait que c'est pour ça là, que c'est... De comprendre le pourquoi, puis de lire l'avis, puis dans l'avis, normalement, l'information à corriger. C'est ça, puis c'est la même chose avec le bac bleu. Si on considère qu'il y a trop de matières qui contaminent, puis qui peuvent briser des équipements ou mettre en danger là, les employés, on va tasser, on va le reculer du chemin. Quand le camion va passer, il ne le ramassera pas. Donc, ça va bien, à nous de garder le cap, et puis vous allez de toute façon revenir à l'automne pour nous faire encore le bilan de la saison estivale. C'est ça. Programme normé du gouvernement qui ne conviennent pas nécessairement là, à la Gaspésie en général. Oui, effectivement. Puis ça a fait partie des discussions qu'on a eues à la conférence régionale des élus du mois de juin, fin juin, où on pourra se rappeler dans les budgets. Il y a eu des coupures qui ont été effectuées dans les programmes de sylviculture pour les forêts privées. On a eu aussi au niveau du CLD, on a eu une coupure au niveau du CLD là, de 75 000 10 je crois. 10 puis nous, il y a des représentations aussi, puis il y a des envois là, qui se sont faits auprès du gouvernement pour dire, écoutez, oui, on est prêt à faire notre part, là, comme l'ensemble de la population du Québec. Il y a une demande de rencontre expressément avec le ministre d'Amour. C'est ça qui devrait... J'ai lu communiquer là-dessus ce matin même. C'est ça, puis le ministre d'Amour qui doit faire une tournée sous peu là, pour venir rencontrer les élus puis dans sa tournée. Mais dans la demande qui a été faite, là, puis je vous dirais, moi, au niveau de la MRC, ça a été de dire, écoutez, on est prêt à faire notre part, comme tous les citoyens du Québec. Sauf que nous, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne peut pas être des politiques qui soient mur à mur. Il faut que ce soit modulé en fonction là, des richesses des différents milieux. Des réalités sur le terrain. Puis des réalités sur le terrain. Ça fait que quand on constate que, qu'il y a des... quand on regarde au niveau des CLD, bien, le CLD de Drummondville, qui, lui, ça équivaut à peu près à 20 000 nous, à 75 000 Puis quand on sait, parce qu'on a fêté, là, il n'y a pas tellement longtemps, les 15 ans du CLD, puis qu'on se dit là, qu'à chaque dollar d'investi, c'est au-delà de 7 là, qu'on va chercher. Ah, c'est une réussite, les CLD. C'est vraiment une réussite. Ça vient aider nos entrepreneurs. Ça fait qu'on prend 75 000, on multiplie ça par 7. Ça fait que ça fait là... ça a des conséquences sur le moyen terme. Ça fait énormément de sous. Ça fait que puis nous, ce qu'on se dit, c'est comme je disais tantôt, c'est que moi, j'étais toujours le même discours. On est prêt à faire notre part et on n'ira pas, là, moi, là, je me sens pas du tout comme une victime. Il n'est pas question pour moi, là, d'aller pleurer sur la place publique, dire, on va faire notre part, mais il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit modulé sur l'ensemble du territoire. C'est par rapport à ces critères-là que la rencontre va être évaluée avec le ministre? Exactement. Là, ça, il y a ça une va solidarité faire de pas mal tout le monde au niveau de la CRE. Oui, ça fait que tout le monde, là, toute la région était... C'est bien ça, hein? Oui, ça a plus de poids, là, ce qu'on va voir. C'est ça. Ça fait que toute la région là, était unanime, était mobilisée, puis à ce niveau-là. Ça fait qu'il y a une question là, de respect. Puis ça, on l'a toujours dit, des politiques qui sont faites mur à mur sur l'ensemble du Québec, ça ne fonctionne pas pour les régions. Ça ne fonctionne pas pour la nôtre, puis j'imagine que ça ne fonctionne pas pour d'autres régions non plus, là. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que même en période estivale, il y a des dossiers quand même chauds qu'il est important de continuer à suivre. Oui, puis il y a des dossiers qui vont continuer de se travailler au niveau politique. Les députés reviennent en région. Oui, on suit ça de très près.
Alors, est-ce que ça fait à peu près le tour de notre rencontre, disons, de conclusion avant la fameuse période estivale? Avant la période estivale. Puis là, bien, tout ce qu'on peut souhaiter aussi, on sait que cet été, on a beaucoup de fêtes et festivals sur le territoire. Ça, c'est tout à fait vrai. Puis on demande aux gens d'en profiter, de participer, de s'impliquer, puis de faire attention aussi. On a beaucoup de gens qui vont être sur les routes. On va avoir du tourisme sur les routes, d'être patient avec nos touristes. Et de bien accueillir aussi là, les gens qui viennent nous visiter, puis que tout le monde se garde en forme pour être avec nous en octobre. Accueillant comme on l'a toujours été. Hein? On a quand même une bonne réputation là-dessus en Gaspésie. Oui. Bien, merci de votre visite et de cette conclusion de saison avec nous à la télévision communautaire de Grande-Rivière. J'ose vous le demander en ondes, Madame Leboutillier, est-ce qu'on aura le plaisir de continuer la même formule à partir d'octobre prochain sur le canal communautaire? Exactement, la même formule. S'il faut modifier des choses à la demande des gens qui nous écoutent, ça va me faire plaisir. Moi, l'important, c'est que les gens qui nous écoutent sentent qu'ils reçoivent de l'information, qu'ils ont la bonne information. Puis si jamais il y a des sujets particuliers que les gens voudraient traiter, ils peuvent me rejoindre à la MRC. Mon numéro de cellulaire est disponible. Ils peuvent t'en parler aussi. Puis tu peux m'en parler. Ça fait que il n'y a pas de raison là, pour qu'on ne donne pas là, une information qui est adéquate et de qualité là, à nos gens. On vous remercie infiniment de votre collaboration avec la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est grandement apprécié tant par nous que par les gens à la maison qui ont une information continue sur les dossiers importants qui nous touchent de près. Hein, c'est notre MRC. Oui, ça nous fait plaisir. Je vous souhaite un bel été. Bien, moi aussi. Et on se revoit en octobre prochain. Parfait. Les 18 et 19 juillet prochains, un tournoi de golf aura lieu à Chandler. Alors, pour en savoir plus à ce sujet, j'ai réalisé une entrevue avec M. Claude Blais, tête d'affiche du défi Tête à prix pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Alors, bonsoir, M. Blais. Bonsoir, monsieur. Alors, M. Blais, on se rencontre déjà depuis plusieurs semaines pour parler toujours de notre fameux défi Tête à prix. Vous êtes le représentant officiel du défi Tête à prix pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Et la raison de votre visite cette semaine à l'émission Reflet d'ici est naturellement de faire la promotion d'une autre activité de financement très importante au calendrier. Effectivement. On en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. On avait glissé un petit mot, oui. Oui, mais là, effectivement, ça a pris forme. Il y aura un tournoi de golf les 18-19 juillet au club de golf de Chandler. Ce tournoi de golf-là est en collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC du Rocher-Percé et le CAVAC Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Et l'ensemble, la totalité des bénéfices de ce tournoi de golf-là sera remis aussi au défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est. Donc, on parle d'activités qui vont s'écheler sur une période de 2 jours. Peut-être un peu de détails sur le déroulement global de l'activité? Oui, effectivement, ça se déroule sur 2 jours, le vendredi 18 et le samedi 19 juillet. Le 18, il y a une quarantaine de golfeurs qui pourront prendre le départ en après-midi. Ce sera suivi d'un 5 à 7 formule moules et frites dans la soirée et un peu de musique. Et le lendemain, le samedi 19, qui sera vraiment la journée là, où il y aura le plus de gens, là, il y aura aux alentours de 120 quelques golfeurs cette journée-là qui vont prendre le départ le matin, toute la journée. Il y aura diverses activités surprises sur le terrain et après, ce sera suivi d'un souper où les gens seront reçus avec homard, crabe, saumon fumé, steak, là, quelque chose d'assez copieux comme repas. Ouais. Toujours accompagné d'un chansonnier, bien sûr. Chansonnier en fin de soirée, oui. Donc, avec ambiance très agréable durant la soirée. Et tout ça, naturellement, pour une bonne cause et à un prix quand même, tout de même, très raisonnable. Oui, c'est 75 $ pour la journée de golf et le repas. Et la façon de se procurer des billets? Bien, on peut se procurer des billets tout simplement en communiquant avec moi au 418-680-4171 ou avec Mme Josée Collin au 418-689-4331. 689-4331.
Alors, on se dépêche, hein? Il ne doit pas avoir... Oh oui, les places sont tout de même limitées. Ce n'est pas un espace qui est quand même très grand. Hein? Non, non, 162 golfeurs. Je vous dirais qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, il y a déjà près de 70 billets de vendus. Là. Alors, on fait vite sur le privilège d'y participer. Oui, c'est une belle opportunité. Oui. En ce qui concerne maintenant plus particulièrement le défi tête à prix, il y a une procédure à suivre hein, pour aller s'inscrire et relever le défi de se faire raser les cheveux. Oui. C'est tous les gens qui veulent relever le défi de mettre leur tête à prix. La première démarche, c'est d'aller s'inscrire sur le site là, de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Là. Le site, on retrouve facilement le défi tête à prix à cet endroit-là. C'est obligatoire d'aller s'inscrire pour recevoir la trousse complète, là, pour pouvoir faire la sollicitation, puis pouvoir avoir accès aux dons en ligne et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de l'information est là, en fin de compte. Toute l'information est là, c'est super facile et je vous dirais que c'est très important aussi de comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites à date et si on veut aller encourager ces personnes-là en faisant un don en ligne, bien, on va à la même adresse que j'imagine vous allez avoir affiché à l'écran. Qu'on voit apparaître en ce moment. Oui, bon. Et qui va permettre, vous pouvez aller encourager les personnes de votre choix. Là. Il y a des gens de notre milieu ici qui se sont inscrits. Entre autres, il y a une équipe qui s'appelle les Léopards avec, on a Jean-Louis Leblanc, Guy Cyr, Manon Lebreu et la capitaine, c'est Rachel Nicolas. On a aussi L'Oréal Lièvre, Gaston Leblanc, Maë Gaudreau. Et on a le digne représentant de Bleu FM, Carole Moreau, qui s'est inscrit aussi. Fait qu'on peut se servir de la même adresse pour aller soit mettre sa tête à prix ou aller encourager un de ces participants-là. Et lorsqu'on met sa tête à prix en tant que tel, est-ce qu'il y a un objectif minimal à atteindre? Oui, on s'engage, lorsqu'on s'inscrit, on s'engage à amasser 100 $. Lorsque c'est une mise à une tête à prix personnel. Oui, c'est ça, personnel. Lorsque c'est une compagnie, une entreprise, bien là, on s'engage à amasser 500 $. Bon, donc voilà un très beau défi à relever. Et parlant d'entreprises qui relèvent le défi, et ce, année après année, on en avait discuté lors de l'une de nos entrevues qu'on a réalisées il y a de cela déjà quelques semaines, l'entreprise automobile Monger-Ford, qui organise habituellement une coupe en rasage à une date bien précise, mais on a organisé le tout cette année pour que la période de chasse ne vienne pas nécessairement nuire au défi qu'on veut relever, là, qui soit, en fin de compte, le défi, ça se trouve arriver à peu près dans les mêmes dates que la chasse. Donc, il y a des personnes parfois qui de par leur passion, ne peuvent être disponibles, mais je crois que vous avez résolu le problème cette année. Ce qui est arrivé justement, c'est que plusieurs personnes que je connais me disaient « Claude, on s'inscrirait, ce serait plaisant, mais c'est toujours l'ouverture de la chasse à l'orignal, puis pour nous autres, bien, la chasse, c'est sacré, comme bien d'autres bien des gens. Là. Et là, j'ai discuté avec Suzy Baudin, puis Suzy a accepté. Suzy, ses employés se faisaient raser et Suzy faisait un don important à l'Association du cancer à tous les ans. Et là, cette année, les chasseurs qui voudront s'inscrire au défi pourront venir se faire raser le mercredi 15 octobre lors d'un 5 à 7 qui aura lieu chez Automobile Monger. Et par la suite, bien, ils pourront retourner en forêt en ayant fait une bonne action et en étant un peu moins chevelu. Oui, ça va prendre une bonne tuque pour ces chasseurs-là pour la période de chasse. Mais c'est ça. Ça fait que tous les chasseurs, parce qu'on a quand même la journée défi tête rasée le 18 octobre qui se poursuit à la place du Havre. Là. Ça, c'est l'événement en tant que tel. Mais tous les chasseurs qui voudront se faire raser, bien, pourront aller s'inscrire sur le site, parce qu'il faut vraiment aller s'inscrire, puis venir se faire raser le 15 octobre chez Automobile Monger. Puis connaissant le nombre de chasseurs qu'il peut y avoir dans notre région, là, ça risque de peut-être être une journée drôlement achalandée. Hein? Ah oui, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. J'ai déjà des gens qui se sont dit intéressés. D'ailleurs, j'en profite pour deux choses. La première, si les gens ont besoin d'informations pour s'inscrire, ont besoin de renseignements, là,
Personne, gênez-vous pas, appelez-moi, contactez-moi dans 418-680-4171. Vous me croisez à quelque part ici dans l'entourage, vous pouvez m'en parler. Je vais vous donner un coup de main pour avoir accès au site puis vous encourager. Deuxième chose, la plus importante, je vous disais tantôt que Bleu FM avait un digne représentant. Fait que moi, je vais profiter de l'opportunité que vous nous donnez pour vous lancer le défi à vous de faire partie de cette équipe-là, puis de mettre votre tête à prix comme représentant de TVCGR. J'ai tenté d'esquiver, mais deuxième chose, on m'a rappelé à l'ordre tout de suite. Oui, bien, beau défi pour l'équipe de TVCGR. Il va falloir avoir une discussion de groupe et voir jusqu'où va aller la solidarité, mais je relève le défi. On va tout de même au moins en discuter ensemble. Et puis, s'il y a une solidarité autour de mon staff, entre guillemets, je vous dirais qu'on va certainement relever le défi avec un grand plaisir. La cause est tellement importante. Votre équipe l'entend présentement. J'espère qu'ils vont vous donner une réponse rapidement, puis qu'on pourra en parler en ondes très, très rapidement et de voir qu'il y aura des dignes représentants de notre TV communautaire qui relèveront le défi. La pression est forte. Oh, je ne mets pas de pression. Mais la balle est dans votre camp. Alors, c'est noté. La balle est lancée. À nous de vivre avec ce défi-là derrière la tête. On va avoir au moins une petite période, la période estivale, pour y réfléchir sérieusement. Alors, peut-être en terminant, M. Blais, rappeler aux gens un peu où vont l'ensemble des argents qui sont amassés pour cette cause-là en particulier. C'est important de savoir là, que ces dons-là sont dépensés de façon extrêmement intelligente et il y a des besoins réels au niveau de l'Association du cancer et il y a des services qui découlent de ces argents-là qui sont amassés. Puis c'est important de rappeler là, cette partie-là là, de l'engagement de ceux qui ramassent de l'argent pour cette bonne cause-là. Hein? Oui, c'est super important parce que dans le cas du défi de tête à prix, il faut rappeler que les argents qui sont amassés servent, bon an, mal an, à aider à fournir l'hébergement, l'entraide, tout ce qui va autour de l'hôtellerie au Maire Brazeau. Ça prend environ 1 700 000 $ pour le fonctionnement annuel. Les besoins sont appréciables. Oui. Et avec le défi tête à prix, on réussit à récolter aux environs 300 000 $ pour aider au fonctionnement de l'hôtellerie. Entre autres, vous le savez, j'en ai bénéficié, j'en ai parlé déjà. Avec ces argents-là, ça permet à quelqu'un d'être hébergé à l'hôtellerie au Maire Brazeau pour la modique somme de 20 $ par nuit, incluant 2 repas. Pour la personne qui a à avoir des traitements, puis pour la personne qui accompagne aussi. Fait que c'est vraiment important. Une personne qui a besoin d'une prothèse capillaire, bien, avec le financement et avec ces argents-là, bien, on va pouvoir lui prêter cette prothèse capillaire-là pour la durée de son besoin aussi. Il y a plusieurs ateliers aussi pour aider aux gens à vivre cette maladie-là, pour pouvoir apprendre à vivre avec cette maladie-là aussi. C'est vraiment des sous qui sont super importants, super bien placés. Là. C'est une très belle façon d'être solidaire de cette cause qui est un véritable fléau là, ces années-ci. Là, le cancer, là, on va pratiquement tous et chacun être touchés de près ou de loin par cette maladie. Alors, ça devient très important d'être solidaire par rapport au combat perpétuel qu'on a mis en place là, contre ce fléau-là qu'est le cancer. Là. Alors, en terminant, peut-être rappeler l'activité pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, le fameux tournoi de golf, 18 et 19 juillet prochain. Alors, ça se déroule au club de golf de Chandler, bien sûr. Et puis, ce sera encore là une belle occasion aussi de fraterniser, puis de se rencontrer et d'avoir du plaisir autour d'une excellente cause. C'est en plein ça. Puis j'en profite encore pour vous remercier de la visibilité que vous nous donnez dans notre milieu pour le défi tête à prix. Et de ne pas oublier que maintenant, vous avez un défi à relever. Eh bien, c'est noté, M. Blais, et merci de votre visite. Et puis, comme je dis souvent à mes invités, on garde le contact. Ça sera un plaisir de se revoir pour faire les bilans lorsque le moment sera venu. Oui, et on pourra reparler des activités qui sont prévues à l'automne aussi. Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR.
Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur Facebook. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'était le dernier reflet d'ici estival pour cette saison. Merci d'être avec nous si nombreux chaque semaine. Rendez-vous en octobre prochain.